À Bruxelles, on considère que pour des logements de moindre qualité, les loyers sont souvent beaucoup trop élevés. Ils restent d'ailleurs extrêmement élevés, malheureusement, pour des logements qui restent parfois insalubres. 43 000 personnes aujourd'hui sont sur liste d'attente pour bénéficier d'un logement social à Bruxelles. C'est évidemment beaucoup trop et nous réclamons pour ça une vraie politique ambitieuse de construction de logements sociaux dans toutes les communes bruxelloises, y compris celles qui aujourd'hui en refusent la construction. Deuxième point, c'est aussi la régulation des loyers, puisqu'on observe que malheureusement, entre deux locataires, les propriétaires ont tendance à faire évoluer de manière beaucoup trop importante les prix. Troisième aspect, il est évidemment important et essentiel que sous la prochaine législature, une politique ambitieuse soit prise en matière de rénovation et d'isolation des bâtiments existants. Il en va notamment, évidemment, de la qualité des logements, mais il en va aussi des matières d'économie d'énergie qui sont essentielles aussi pour le pouvoir d'achat des habitants de Bruxelles. Aujourd'hui, on constate des phénomènes de précarité qui sont inacceptables dans un pays comme le nôtre. 4 personnes sur 10 doivent renoncer ou postposer des dépenses aux soins de santé. Donc on doit absolument, sous la prochaine législature, prendre des mesures ambitieuses pour résoudre ce phénomène et pour le réduire complètement à néant. Comment? Notamment en renforçant les soins de première ligne et en garantissant un accès correct aux soins de santé pour tous. Aujourd'hui, qu'observe-t-on à Bruxelles? C'est que notamment 14,8% des jeunes de 18 à 24 ans sont sortis sans diplôme qualifiant et ne poursuivent pas des études. C'est un gâchis terrible et pour eux et pour toute la société en général. Donc, nous réclamons effectivement un plan et des mesures ambitieuses au niveau de l'enseignement. Nous évaluerons d'ailleurs très concrètement les premiers effets du pacte d'excellence qui a été mis sur pied sous la précédente législature et qui, pour nous, doit être beaucoup plus un vecteur d'égalité sociale. Alors, qui vit ou vient régulièrement à Bruxelles connaît évidemment les problèmes de mobilité dans notre belle ville et qui, effectivement, nous empoisonnent à tous la vie. Il faut donc clairement changer de paradigme et redonner l'espace public à d'autres activités humaines que celle-là. La FGTB Bruxelles sera particulièrement attentive à ce qu'on offre aussi de véritables alternatives pour permettre aux travailleurs et aux Bruxellois de se déplacer sans que pour autant ça ne pèse uniquement sur leurs épaules. Une transition vers une meilleure mobilité doit aller de pair avec un accompagnement social de cette mobilité. Sous la prochaine législature, on devra aussi prendre à bras-le-corps la question de la cohérence des politiques. Tout simplement, Bruxelles, sur les questions de mobilité, ne peut pas toute seule trouver des solutions aux problèmes. Il faut aussi travailler avec les deux autres régions pour s'assurer une meilleure fluidité justement dans la mobilité des travailleurs dans et hors de Bruxelles. On l'aura compris, les défis qui nous attendent pour les prochaines années sont énormes. Donc la FGTB Bruxelles sera là, demain, aux côtés des travailleurs et de tous les Bruxellois pour assurer que leur qualité de vie s'améliore non seulement au travail, mais dans la vie en général.